24 km, c'est la distance qui sépare Nice de Monaco, une proximité géographique qui fait de cette affiche entre l'ASM et le Gym l'un des derbys les plus mythiques du championnat de France. Et en cette saison 2009-2010, il n'y a pas que la géographie qui rapproche ces deux clubs. L'instabilité institutionnelle et l'absence de résultats sont également des points communs entre ces deux équipes de la Côte d'Azur. Sur les bancs, deux nouveaux venus. À Nice, Didier Olé-Nicole a pris la suite de Frédéric Antonetti. Côté monégasque, Guy Lacombe est arrivé pour succéder à Ricardo. Et du côté des Aiglons, il y a du sang neuf pour ce derby. Didier Digard et Renato Sivelli, fraîchement débarqués en prêt au mercato d'hiver. Monaco de son côté s'appuie sur ses cadres, Stéphane Ruffier dans les buts et devant l'inévitable Néné. Les monégasques qui ont dû patienter 15 ans avant de remporter un derby à domicile ont mis fin à la disette la saison passée et espèrent bien enchaîner un deuxième succès consécutif face aux voisins. Après un premier quart d'heure équilibré, c'est l'ASM qui se procure le premier corner de la rencontre. La patte gauche du Brésilien Néné pour trouver la tête de Park qui croise parfaitement et trompe Ospina. L'ASM démarre parfaitement ce derby. Cho-Young Park, le Sud-Coréen arrivé de Séoul la saison passée, connaît sa meilleure période sous le maillot monégasque avec déjà 6 buts inscrits lors de la phase aller. C'est déjà un de plus que son total de l'an passé. Quelques instants plus tard, les Aiglons réagissent avec ce ballon dans la profondeur pour Loïc Rémy. La jeune promesse arrivée de Lyon il y a 2 ans croise trop sa frappe face à Ruffier. Depuis l'ouverture du score, les monégasques sont attentistes à l'image de cette perte de balle depuis Grenier face à Rémy. Les Niçois sont plus agressifs. Et cette fois, c'est Ben Saada qui sollicite Ruffier. Guy Lacombe le sent, son équipe est passive. Nouvelle preuve sur ce corner où Renato Sivelli passe tout proche de l'égalisation. Le défenseur central argentin, arrivé de San Lorenzo quelques semaines plus tôt, était tout proche de s'offrir un bijou pour son premier derby de la Côte d'Azur. Nouveau coup de pied arrêté pour la dernière action de cette première période. Ben Saada pour le frapper, Loïc Rémy dévie au premier poteau, mais Ruffier de nouveau vigilant sur sa ligne. C'en est terminé de ce premier acte, Olivier Thual renvoie tout le monde au vestiaire. En début de seconde période, les Niçois sont tout de suite dangereux. Loïc Rémy décale Michael Poté qui reprend de volée, ça passe au-dessus. Mais sur cette action, Loïc Rémy se blesse à la cheville. La recrue la plus chère de l'histoire du Gym cède sa place à Habib Bamogo. Les Monégasques ne réagissent toujours pas et ce qui devait leur arriver arriva. Sivelli sort fort sur Park et en 3 passes, Kafumba Koulibaly s'échappe. Il remporte son 1 contre 1 contre Mongongu. Ruffier se trouve et c'est Ben Saada qui en profite. Le Gym égalise et on ne peut pas dire que ce soit volé. Et l'euphorie niçoise se poursuit juste après l'engagement. Un contre favorable sur l'aile droite et Koulibaly est trouvé dans la surface. La frappe du milieu de terrain niçois passe juste à côté. En l'espace de quelques minutes, le Gym a bien failli renverser le match. Après avoir laissé passer l'orage, l'ASM se remet à jouer. Le jeune Thomas Mangani envoie Néné en profondeur. Le très bon contrôle du Brésilien qui enchaîne avec la frappe et c'est finalement Park qui pousse le ballon au fond. Le Sud-Coréen s'offre son premier doublé en Ligue 1.
et remet l'AS Monaco devant au score. À l'heure de jeu, les hommes de la Principauté ne sont pas malheureux de mener dans ce match. Les coéquipiers de Stéphane Ruffier vont enfoncer le clou. 2 minutes seulement après le second but de Park, ce long ballon trouve la tête de Sivelli. Ça revient sur Alejandro Alonso qui récupère et lance Néné. Après ces 2 passes décisives, le Brésilien s'offre un but. L'AS Monaco fait le break. En l'espace de quelques minutes, on est passé d'un potentiel 2-1 pour Nice à un 3-1 pour Monaco. Le scénario est cruel pour les Aiglons. Néné s'offre ici son 13e but de la saison. Le momentum est clairement à l'avantage de Monaco. Les Niçois ont pris un vrai coup derrière la tête. Et Néné continue son festival. Sublime crochet, enchaîné d'une frappe puissante, mais Ospina laisse son équipe dans le match. Nice, qui joue ce soir devant un parquage visiteur plein à craquer, ne baisse pas les bras. Ce beau centre de Cantarey trouve la tête de Michael Poté. C'est capté sans trop de problèmes pour Ruffier. À 10 minutes de la fin, les Niçois n'ont pas encore rendu les armes. Ben Saada est lancé dans le dos de Puy-Grenier qui part à la faute à la limite de la surface de réparation. Coup franc pour Nice. Et c'est le jeune Digard qui s'en charge. Ça passe au-dessus du mur et c'est dedans. Sublime coup franc de Didier Digard qui trouve la lucarne de Stéphane Ruffier. Arrivé en près de Middlesbrough il y a 15 jours, Digard ne peut pas mieux commencer son aventure niçoise. À 10 minutes de la fin, Nice relance le suspense. 3-2. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. La belle passe d'Emers Faé. Ben Saada se met dans le sens du but et enchaîne. Et la belle détente de Ruffier. Ça chauffe sur le but monégasque. Les Niçois jettent toute leur force dans la bataille mais oublient de défendre. Sivelli est en retard. Néné a un coup à jouer. C'est un 3 contre 3. La belle passe lobée du Brésilien pour Park qui trouve Mazou. Et le retour héroïque de Didier Digard. Ce sera un corner. Quel tacle de Digard qui maintient l'espoir pour le gym. On joue la 90e minute. Mazou devant Sivelli qui le crochette. Attention, il a déjà un jaune l'Argentin. Et c'est le rouge. 2e carton jaune pour Renato Sivelli. Expulsé. Terrible fin de match pour les Niçois et on va en rester là. L'AS Monaco s'impose 3-2. Après le coup de sifflet final, les esprits s'échauffent. Et bien après la fin du match, les supporters niçois traversent la pelouse pour s'expliquer avec les Monégasques. Une bien triste image après ce super match.